quitter le chemin de halage pour rejoindre le rêve. Techniquement on est sur le rêve, mais bon, je veux dire, on n'est pas sur le même qualitatif en matière de roulabilité. C'est pas joli comme mot. C'est beaucoup moins roulant, disons ici. Et quand il pleut, c'est un peu la gadoue. Mais c'est joli, bucolique. Petite poule d'eau. Là il y a du parking, là il y a 100 mètres de parking vide. Il y a du parking juste derrière, mais non. Il faut se mettre sur la voirie. Et rentre au car, ils ont loué le trottoir. Visiblement. Ouais, la porte. On va voir ça encore. Ça peut être pire. Voilà, là c'est bien. Je pensais qu'il avait déchargé direct. Avec son gabarit, il faut rentrer sur le parking. Oula, bien fumant lui. Bon, regarde. Comme c'était un poil bleuté, il y a peut-être un peu d'huile. Ils ont des places et ils se décalent sur le trottoir. Aïe aïe aïe. C'est bizarre, on ne coupe pas la route. Ça change un peu là. Comme à chaque fois d'ailleurs. Mais plus que d'habitude. Ils ont rajouté un petit cube pour limiter les débordements. Aujourd'hui, il y a 2 endroits où ça pue. D'habitude, il n'y en a qu'un seul. Ah, vache. C'est que la feuille d'érable, ils sont pas loin. Soit la rue derrière, soit la rue devant. C'est dommage qu'ils aient mis les potelets de notre côté et pas sur la bordure. Là, il y a le petit club pour les enfants. Il n'y a pas beaucoup de pince-trous, mais bon, ils existent. Ah, ici le trottoir, c'est... Et donc, ce que m'ont dit les gens de Rennes Métropole, c'est que ce sera plus du tout un sens unique pour les voitures, ce sera une impasse des deux côtés. Alors on va voir ça, parce que je sais pas si c'était une annonce ou si c'était fait. Donc on a un tout petit bout de route partagée, parce qu'évidemment dans le sens où ils l'avaient fait, en plus le sens unique,
Ah voilà, c'est fait. Par exemple, le trottoir, la piste sur trottoir a disparu. Le trottoir a été rendu aux piétons et la végétation a été coupée aussi puisqu'elle bouffait pas mal. Et donc maintenant ici, c'est une bidire. Yes. Il y a une petite levée de terre pour empêcher et une barrière. Ah. La machine magique. Ça c'est la machine géniale. Donc voilà, ça arrive. Donc ce que j'ai, c'est que la rue, enfin la passe, non pas la passe, juste là, ça s'appelle la passe de la Vilaine, déjà avant, alors que ce n'était pas une impasse, c'était un sens unique, et le sens où il l'avait mis, ça a encouragé les gens à bypasser tous les bouchons et à augmenter les bouchons. Bon, dommage, c'est pas une piste traversante, enfin techniquement si, mais le relief aurait pu être plus prononcé. Et le fameux repose-pied. Stouk. Ça c'est l'innovation hollandaise. Ça on peut poser le pied, poser la main. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont effacé un bout de la piste en plus. Ah et non, ça s'arrêtait déjà là. Enfin, la bande cyclable je veux dire. Donc l'ancienne piste qui vient de Heureux là-bas, elle a passé là-bas. Et avant on continuait jusqu'ici, mais là maintenant c'est plus trop le cas. Donc on peut passer par les petites rues et rejoindre le rêve après. Donc, de toute façon maintenant, quand on vient d'Heureux, c'est plutôt par là qu'il faut venir. Et les freins défectueux, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Voilà. Alors par contre, la phase de feu est un poil longue. Ah c'est fou ces freins défectueux, hein. Ils n'arrivent pas à s'arrêter avant la ligne des feux. Voilà, donc là on a le même repose-pied. Et ils ont même mis la résine de couleur. Ah, c'est pas la même réalisation. Ça n'a pas été fait en même temps, parce que là c'est plus ancien. Et comme là c'est les teintes, ils n'arrivent pas à les... C'est pas dramatique, mais c'est marrant qu'ils n'arrivent pas à les... à avoir un référentiel constant. Et malheureusement là-bas c'est la partie étroite et qui se fusionne avec le trottoir en plus. Alors qu'il aurait suffi de sacrifier la bande végétale entre guillemets, parce que c'est quand même très minéral. Puis les poubelles reviennent toujours. Voilà. Donc là ça sera vers Vezin, c'est l'amorce pour dans 1 an ou dans 2 ans. Un bout de route partagé. Pour l'instant il n'y a pas trop de kécume. Il y a des fois où ça... Voilà, ça commence. Donc j'allais dire ça allait jusqu'au bout, et des fois, mais là, ça commence. Il faudrait qu'ils bloquent avant, quoi. Ils peuvent bloquer à la sortie de la concession, puisque ça... Ils ont aucune vocation à aller au bout de l'impasse. Ils installent des pots réfléchissants. Bonjour. Par contre, me paraît un peu bas. Je sais pas. On va voir. On voit un petit peu quand on passait là-bas. Avec le petit manoir.
qui est très mal placé maintenant. Petit colombier. Ouais, putain, le feu il s'est déjà pris un coup là. Et là l'arrêt de bus qui donne confiance. Et ils ont amélioré la signalisation. Mais c'est pareil, ça me paraît un chouïa bas. Je dois avoir 5 ou 10 cm au-dessus de ma tête. Ça passe, mais c'est toujours un sentiment d'insécurité. Et éventuellement pour des plus grands, ça pourrait être limite. Il y a des pièces automobiles ici normales. Je sens que la végétation pourrait vite devenir un poil envahissante. Pourquoi on a du verre pilé ici hein. Encore un gentil routier qui a dû balancer une bouteille. Tiens, qu'est-ce qu'ils font sur l'ancienne piste? Ils refont le revêtement. En tout cas, ils ont changé les plots, enfin les balisettes. Donc là on arrive sur la partie route partagée. Donc ils ont mis un potelet pour empêcher les voitures de venir, mais un peu trop en retrait. C'est toujours leur petit péché, c'est qu'ils mettent ce genre de protection trop en retrait. Et par exemple à Verne, sur la bédire entre Rennes et Verne, régulièrement on a des gens qui se garent. On sent en relief quand même. Là, ils auraient pu faire le virage un peu plus doux quoi. Parce que ça casse la vitesse, ils auraient pu l'arrondir. Il y avait la place. C'est pas dramatique, mais c'est des petits détails qu'on regrette quoi. Il y avait la place. Je vais essayer peut-être d'incorporer la plaque dans le virage. En fait, dès qu'un virage fait plus de 35 degrés, le rayon de courbure est relativement faible. Il faudrait qu'ils augmentent la largeur dans le virage. Genre 50 cm ou 1 mètre. Donc là on va avoir la traversée. Il y en a un qui arrive vite. Est-ce qu'il va respecter? Ouais. Voilà, c'est dommage, c'est les changements de côté. Les marquages de l'ancienne bande cyclable ont l'air partiellement toujours en place. Et il y avait la largeur de continuer. Voilà, donc là il manque des arceaux. Normalement ils sont censés en mettre
aux arrêts. On voit l'ancien marquage avant cyclable qui maintenant a été transformé en trottoir. Donc ici avant on avait un CD passage pour un parking et il a disparu. Et ça c'est bien, c'est ridicule. On avait aussi un stop avec une impasse avant. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors lui, pourquoi il est là? Pas l'impression que ce soit pour les travaux. Hein. Voilà. Et, je suis pas le premier à faire le détour. Oh si, c'était peut-être pour les travaux. Et voilà, là on a une nouvelle traversée. Et là ça s'arrête pour l'instant, l'ancienne bande. Tiens, c'est nouveau ça, cycliste appuyé. Mais est-ce que ça marche? Donc c'est beaucoup moins dérabicosté qu'avant. Sachant que les feux sont bâchés, donc est-ce qu'il marche? Bon, le feu piéton marche, alors on va te supposer que oui. C'est dommage qu'ils aient pas fait une piste traversante aussi. Ah, c'est passé au rouge, donc ça va passer au vert pour nous. Ah, ce qui est dommage, c'est qu'on a du coup deux traversées successives en 300 mètres, alors qu'on aurait pu rester en rive nord. Et voilà. Et après on est sur l'ancien. Là il n'y a rien de nouveau. Voilà, c'est la partie jonction avec les... enfin l'heureux, mais c'est ici, c'est les champs d'Apigné. Non, c'est pas ça, je me souviens plus. Mais voilà, en tout cas c'est du qualitatif. Petit bypass après la bande avant de passer. Mais voilà, c'est la face trottoir avec la partie trottoir proprement dite envahie. La végétation et toujours ces merveilles, voilà, de stop. Voilà. Bon. Et visiblement on a un stop parce qu'on a une bande blanche par rapport à des gens qui ont cédé le passage. C'est ridicule. C'est comment? Pourquoi les cyclistes ne prennent pas la piste? Parce que voilà, c'est mal conçu. Voilà, donc là c'est le troisième stop. On a un quatrième avec la bande blanche. Hop. Et en plus, ils encouragent les motocyclistes légers à venir ici. C'est moyen, très moyen. Et là, ce genre de truc, tu sais pas. Tu es censé rejoindre la route avec une bordure improbable. Elle est tout droit. Avec un revêtement très dégradé. Ça c'est les réalisations des années 90. Et après on va retrouver une bande sur la route. Voilà, avec toujours des trajectoires improbables avec la végétation. Voilà. Et puis là, bah, tu sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, mais bon, c'est toujours le classique. Donc là, il faut visiblement rejoindre ici.
Hop, merci. C'est ce qu'on appelle une infra de merde. Elle avait le mérite d'exister, mais bon, aujourd'hui on a la chance, il n'y a aucun Gakum qui dépasse. Bon, l'âge du panneau qui était nécessaire. Bon, lui, voilà, il a la place à gauche, mais il déborde. Par rapport à d'habitude, ça va. Un panneau qui se fait défoncer ici, un endroit improbable, sur le monde cyclable. Il y a des poids lourds qui sont passés. Et ce qui serait bien, ce serait qu'ils requalifient ici. Ce qui pourrait faire la continuité de la Bidir. Je vais supprimer la bande cyclable de l'autre côté, fusionner ici, déplacer les îlots. Voilà. Bon, a priori, c'est pas prévu. Donc, je dépose la résine. Ah non, c'est les potelets. Bon, il y aura aussi les marquages sur la ferme, mais le gros est fait. On voit qu'il y a des voitures qui sont venues ici. Il faut vraiment que je lubrifie ma chaîne. Alors, ce qui est dommage, c'est que en rive sud, il n'y a rien quoi, à desservir, alors que là, les gens qui vont habiter là, ils n'ont pas un accès direct sur la Bidir, alors que si elle était passée au ras, si on avait évité les deux traversées cyclables, ça aurait desservi à toutes les habitations, le commerce, parce que tous les commerces et toutes les habitations sont de l'autre côté. C'est ça qui est dommage. Là, il y a l'ancienne piste. On arrive un peu vite, hein. Pour du 30 km/h avec un cédé le passage. Par contre, vu que c'est traversant, est-ce que c'est logique de mettre la bande tactile pour les aveugles, enfin pour les malvoyants, sachant qu'ils sont prioritaires? Enfin bon, c'est la même logique que les passages piétons habituels, hein. C'est les refus de priorité piétons. Et voilà, donc là c'est vraiment du qualitatif. Donc là ils ont mis un petit DBA avec une balustrade en bois, acier plus bois. Hop, on retrouve notre petit bout de route partagée. Par rapport à avant, c'est quand même le jour et la nuit, hein. C'est du qualitatif. Ce qui vient en route de l'Orient, c'est qu'on passe derrière la station-service. Parce qu'il y en a une, c'est pas station-service, il y en a une où il y avait eu un incendie il y a quelques mois. Je suis pas sûr que c'était celle-là. C'était peut-être une des deux autres avant. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils font. S'ils remettent en état l'ancienne piste cyclable.
La Serré Métropole. Parce qu'ici les balisettes c'est nouveau. Enfin, elles ont changé, il y en a marqué quelques-unes, mais moins que ça. Mon Dieu, je grille le feu rouge. Ah, d'ailleurs, il y en a un qui a grillé le feu rouge. Hein. Là, mais la ligne d'arrêt des feux, c'est trop dur. Les planes, ça n'arrive pas à respecter les sas vélos. Hein. La signalisation de l'ancienne piste de l'autre côté est toujours là. Il va être conservé comme alternative en cas de pépin ici. Ça va faire des déviations. Voilà, les manoir. Il va y avoir un feu qui va être installé ici, visiblement. Et si par rapport à avant, c'est que la balustrade en bois aussi est plus longue qu'avant. Il y a plus de protection, il me semble. C'est une pompe électrogène pour la perceuse. Visiblement, ils n'ont pas trop confiance que personne ne sorte de la voie. Là, ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence en défonçant notre petit DBA. Vraiment, dans l'autre sens, on a plus l'impression d'espace sous ces panneaux. Voilà, donc on a déjà une voiture de plus par rapport à tout à l'heure et on est encore vachement tôt. Alors que voilà, il devrait barrer ici avant la dernière entrée-sortie. Bon, pour être honnête, je ne vois plus de voitures qui barrent la piste cyclable comme autrefois. En même temps, je passe pas souvent. Voilà, donc le rêve est repassé. Alors Vézin, pardon. Vézin le Coquet partira d'ici et se rebranchera ici. Certaines définitions du stop, ce qu'on appelle un stop fluide. Seulement il y avait un examen pour apprendre la signification des panneaux hexagonaux rouges stop et la ligne blanche. Sûrement un cycliste. Le petit point noir pour moi sur cette... enfin, disons les deux points noirs, ce serait le virage là-bas qui est très étroit, où il n'y a plus de trottoir, et où on a la pente de la sortie ou de l'entrée du parking. Et le fait qu'on passe en rive sud heureux sur quelques centaines de mètres. Après, c'est peut-être pour limiter les interactions avec les motorisés qui sortiraient des commerces, etc. Il y a des habitations. Et je suppose qu'on peut partir du principe que si on garde l'ancienne bande cyclable, on parcourt la bande cyclable disons, vers le centre-ville de Reux afin de rejoindre la traversée cyclable suivante. Et ensuite traverser pour prendre la Bidire. Voilà, toujours mordre. Ils ont du mal. Hein. C'est... Voilà. Direct sur le trottoir. Avec téléphone au volant. Il y a des places de parking partout, mais non, en fait, il faut les se garer sur le trottoir. Voilà.
Il y a des mauvaises habitudes en termes de poubelle aussi. Ça flingue aussi par là. Allez, par contre, il va falloir sortir. Et on le prépare réparer aussi par la bande cyclable. La poubelle, je veux dire. Une petite bordure qui avance. Bon, c'est les poubelles là, ici, sont. Il y a un souci d'incivisme. C'est pas le point, il y a des gens en poussette, mais il y aura des travailleurs handicapés quand même, des malvoyants. Voilà. Donc la petite bordure qui avance. Et techniquement le stop est après, donc ça ne concerne pas. J'allais dire que c'était le... Oh putain, voilà. T'es bien garé. Il n'est pas à la place. Aïe aïe aïe. Ah, il y a pas mal de verres pilés là. Je sais pas si ça rendra les petits points brillants à la caméra. Mais 80p c'est pas sûr. Moi je m'en fous un peu en marathon plus, mais voilà, c'est des feuilles plutôt qui brillent. Je suis pas sûr que t'aies marqué l'arrêt au stop, mais bon. Votre cas est désespéré. On a les arrêts de bus sécurisés avec une inversion de flux, avec un passage piéton dessus. Comme ça, nous, on ne croise pas les bus. Il n'y a plus d'interaction avec les bus. l'SB, c'est quand même c'est pas le plus adapté pour livrer ici. Le mec il vous regarde en haut, je sais pas ce qu'il regarde. Je sais pas sur quoi il a roulé là. Ça fait un drôle de bruit. On a tout le même principe. Mais l'arrêt de bus sur un îlot séparé. Voilà, les piétons sont à l'abri. Et nous on n'a pas d'interaction avec le bus. Voilà la cyclo-logistique. Allez-y. Je pense qu'il va me doubler. Pas sûr. Ça dépend de sa charge. Voilà, c'est du qualitatif par rapport aux anciennes voies cyclables route de l'Orient. Danger de distance maintenant. Pas de beaucoup, mais la distance un peu quand même. Bon, malheureusement, à part le club des petits choux, plusieurs stationnements, il n'y a pas beaucoup de stationnement vélo ici. Après, ce qui est restauration, il pourrait. Il m'a rattrapé. Si vous voulez doubler, allez-y hein. Et voilà, ça, le délire. On retrouve le chemin de Melage, intégré au rêve.
la belle bête. Avec frein à disque sur le remorque aussi. C'est marrant parce que je les vois plutôt en centre-ville, mais du coup le rêve leur permet de faire des livraisons aussi du côté de la route de l'Orient, via la rue du manoir de Servigné.